Salut gang! Une petite vidéo sur la racine carrée et la racine cubique. Donc, et voilà. On va commencer par la racine carrée. Donc, sur votre calculatrice, vous avez le radical ici qui indique racine carrée. Il n'y a pas d'exposant 2. On n'en a pas besoin. Pour la racine cubique, il va y avoir un petit 3. On va faire tout à l'heure. Donc, je vous invite à le faire en même temps que moi. Utilisez votre calculatrice pour vous pratiquer. Racine carrée de 16. Donc, je touche la touche racine carrée. Et après la suite, j'écris 16 et vous pesez égal et vous avez votre réponse qui est 4. Racine carrée de 25, même principe, vous touchez la touche racine, mettez 25 égale 5. Pour racine cubique, on active la touche inverse, second, x exposant 3. Donc, en faisant second, x exposant 3, ce qui apparaît, c'est votre racine cubique et vous écrivez 8 égale, ça va vous donner 2. N'oubliez pas qu'il faut vraiment toujours toucher la touche inverse en premier. Racine cubique, x exposant 3, racine cubique apparaît, ce qui donne 3. Donc, on va se pratiquer un peu. On vous demande ici, calcule lorsque c'est possible la valeur de chacune des expressions. Donc, je vais aller avec vous. Donc, avec votre calculatrice, racine carrée de 36, vous le faites, vous indiquez votre réponse. Racine cubique de moins 3. Donc, n'oubliez pas, pour faire racine cubique, on fait inverse, x exposant 3, moins 64. Donc, ce qui donne moins 4. Donc, vérifiez, ça donne moins 4. Racine carrée de moins 16. Si vous le faites, ça marque erreur. Donc, la racine carrée d'une valeur négative n'est pas déterminée. Mais si je fais moins racine carrée de 16, donc n'oubliez pas que la touche moins, c'est plus ou moins. Ici, vous touchez la touche plus ou moins. Racine carrée de 16, ça va vous donner moins 4. Okay. Ici, racine cubique d'une fraction, ou même racine carrée d'une fraction, l'un ou l'autre. Donc, encore inverse x exposant 3. Pour mettre des fractions, n'oubliez pas, vous utilisez la touche A, B/C. Donc, vous faites racine cubique 125. Cette touche-ci, 343, ça va vous donner 5 sur 7. Et le dernier, ça va vous donner racine carrée de 9 sur 25, 3 sur 5. Donc, racine. Ici, on va utiliser l'opération inverse. On n'oublie pas que quand on essaie d'isoler une variable, on utilise toujours les opérations inverses. Donc, quand c'est un plus, l'opération inverse, c'est moins. Quand c'est une multiplication, l'opération inverse, c'est une division. Ici, les opérations, on vous demande dans chaque cas de déterminer la valeur de A. Donc, il faut utiliser les opérations inverses. Quand j'ai A exposant 2, l'opération inverse, c'est la racine carrée. Et quand c'est la racine carrée, l'opération inverse, c'est l'exposant 2. Ici, quand c'est A exposant 3, l'opération inverse, c'est racine cubique. Et quand c'est racine cubique, l'opération inverse, c'est A exposant 3. Donc, ici, j'ai A exposant 2 est égal à 49. Je vais isoler mon A. L'opération inverse, ce que je vais faire racine carrée de 49, ce qui va me donner 7, puisque j'utilise l'opération inverse. Je vais ici maintenant. A exposant 3. Donc, mon opération inverse de A exposant 3, c'est racine cubique. Donc, racine cubique de quoi? Moins 27. Ça me donne moins 3.
racine carrée de A est égale à 11. L'opération inverse du radical, c'est mon exposant, c'est exposant 2. Donc ici, ce que je vais faire, c'est 11 exposant 2, ce qui donne 121. Donc, c'est vraiment utiliser des opérations inverses pour déterminer la valeur du A. Donc, en fait, c'est A est égal à 7 ici, A est égal à moins 3, A est égal à 11, le A qui est ici. Donc, même chose, racine cubique, l'opération d'une racine cubique, c'est A exposant, c'est l'exposant 3. En fait, donc ici, ce que je vais marquer ici là, un petit peu, donc 0,2 exposant 3, ce qui va vous donner 0,008. L'opération inverse du radical, c'est exposant 2. Donc, c'est 0,5 exposant 2, ce qui vous donne. Il vous reste à faire celui-ci. On vous demande la racine cubique. Ici, c'est la racine cubique de moins 0,125. Ici, on a juste à le calculer, racine cubique de moins 0,125, ce qui donne moins 0,5. Et voilà. Ici, c'est pour déterminer la valeur de A. Donc, on fait l'opération inverse. Ici, c'était d'effectuer le calcul. On vous demandait à la suite d'opération qu'est-ce que vaut A. Et voilà.